Antoine avait toujours cru que la campagne française avait un parfum particulier. Ce n'était pas seulement l'arôme de la lavande ou de la terre chauffée par le soleil. C'était un bouquet complexe de poussières séculaires sur les portraits de famille, de vieux vins dans les caves et de passions inexprimées cachées derrière les façades impeccables des maisons de pierre jaune. Parisien jusqu'au bout des ongles, il le ressentait à chaque fois qu'il visitait la maison de sa femme en Provence. Mais ce week-end-là, l'air était empli d'un cocktail si épais et enivrant de passion, de trahison et de libération, que sa vie se divisa en avant et après. Et tout commença par ce qu'il croyait être une anodine escapade à la datcha avec sa belle-mère. Antoine Marceau était assis au volant de son spacieux SUV, profitant de la fraîcheur de la climatisation. Les vignobles infinis de la Loire défilaient devant la fenêtre, laissant peu à peu place à des paysages plus secs et vallonnés. Sa belle-mère, Isabelle de Saint-Clair, sommeillait sur le siège passager à côté de lui, majestueuse et détendue. À 55 ans, Isabelle incarnait cette élégance française insaisissable qui transcende les âges. Svelte, avec ses cheveux gris coiffés en un carré parfait, elle paraissait 10 ans plus jeune. Elle portait une simple robe en lin beige, et même dans son sommeil, sa posture trahissait ses origines aristocratiques. Sophie, l'épouse d'Antoine et leur fille, était restée à Paris pour un projet urgent dans un cabinet d'architecture. « Chérie, ça te dérange si maman t'accompagne ?» lui demanda-t-elle d'un ton suppliant. « Elle a besoin d'air frais, et elle n'est plus à l'aise en voiture. Tu peux préparer la maison pour la saison, je serai là vendredi. » Antoine, bien sûr, s'en fichait. Il adorait la vieille maison de Sophie, dans le village de Saint-Rémy de Provence. Il aimait Isabelle. Ou plutôt, il la respectait, l'admirait, et ressentait même une tendre affection pour elle. Elle avait toujours été gentille avec lui, contrairement aux stéréotypes des belles-mères autoritaires. Il existait entre eux une amitié légère, presque coquette, dont les limites n'étaient jamais franchies. Isabelle ouvrit les yeux. Leur couleur était incroyable, un bleu foncé, comme le ciel provençal au crépuscule. « On est presque arrivé ?» Sa voix était basse, un peu rauque, et lui donnait des frissons. « Encore 40 minutes, sourit Antoine. »« Tu as bien dormi ?»« Comme un bébé. »« Tu conduis très prudemment, Antoine. Je n'aime pas Sophie, elle me fait toujours sursauter dans ses virages. » Ils s'arrêtèrent dans un petit café en bord de route et burent un expresso. La conversation coula naturellement. Ils parlèrent de politique, du nouveau film, des projets de jardin. Et soudain, Isabelle posa sa main sur la sienne, légère, presque en apesanteur. « Merci de m'avoir emmené, Antoine. Je sais que tu comptais sur un week-end seul. Tu es un bon mari. Pour ma fille et pour moi. » Son regard était direct, perçant. Antoine ressentit un étrange pincement au ventre. Il l'attribua au café fort. La maison de Saint-Clair était exactement cela. Il attribuait cela au café fort. La maison des Saint-Clair était précisément cela. Non pas une résidence d'été, mais une maison de famille. Une imposante bâtisse en pierre du XVIIe siècle, nichée dans des bosquets de rosiers et de bougainvilliers. L'intérieur sentait la cire, les herbes séchées et le temps. Les 2 premiers jours se passèrent dans les tâches habituelles. Antoine répara les volets, tondit la pelouse et vérifia le système d'irrigation. Isabelle s'occupa de la maison. Elle secoua les tapis, déballa la porcelaine et prépara des plats simples mais exquis à base de produits locaux. Le soir, ils dînaient sur la terrasse surplombant le jardin. Ils buvaient du rosé frais et regardaient le soleil peindre les collines en rouge. Leur conversation devint de plus en plus intime. Isabelle parla de son mari, décédé 10 ans auparavant, de sa solitude, de la difficulté d'être seulement mère et grand-mère alors que la vie bouillonnait encore en elle. « Sophie me ressemble tellement, » remarqua Isabelle un soir en sirotant du vin. « Tout aussi déterminée, tout aussi indépendante. Parfois, en la regardant, je me revois jeune. Mais il y a une différence. »« Laquelle ?» demanda Antoine, enchanté par l'éclat de ses yeux. « Elle sait se donner entièrement à son travail. Et moi, j'ai toujours su me donner à mes sentiments. Mon mari me l'a appris. » Tandis qu'elle parlait, Antoine se surprit à la regarder. Non pas elle,
Mais elle, la courbe de son cou, ses doigts fins enroulés autour d'un verre, une mèche grise rebelle échappée de sa coiffure impeccable. Il commença à remarquer la façon dont elle bougeait sous les robes légères, la façon dont elle effleurait parfois son épaule en passant. Le mercredi soir, il se mit à pleuvoir. Il faisait froid et humide, une rareté en Provence à cette époque de l'année. Ils s'installèrent dans le salon, devant la cheminée, où les bûches crépitaient joyeusement. Isabelle lui servit du cognac, et elle du calvados. « À ta santé, Antoine. Et que la pluie cesse bientôt. » Elle leva son verre. Son visage semblait mystérieux et jeune à l'allure du feu. Ils burent. Un silence planait dans l'air, épais comme la fumée de la cheminée. Antoine sentait sa présence à 1 mètre de distance, de toutes ses forces. « Tu sais, » commença doucement Isabelle en regardant les flammes, « je t'ai observé toutes ces années. J'ai vu combien tu aimes Sophie, combien tu tiens à elle, et je t'ai toujours été reconnaissante. Mais la gratitude est un sentiment si froid, et quelque chose d'autre se construisait en moi, plus chaud, plus dangereux. » Antoine se figea. Son cœur battait la chamade. « Isabelle, ne dis rien. » Elle se leva de sa chaise et s'avança vers lui. Sa robe bruissait doucement. Elle se tenait devant lui, et il lut dans ses yeux, non pas une tendresse maternelle, mais un feu pur et sans phare. « Laisse-moi juste... Merci. Vraiment. » Elle se pencha et l'embrassa. Doucement d'abord, presque timidement, puis, sentant sa réponse, passionnément et intensément. Le monde d'Antoine bascula. Le crépitement des bûches, l'odeur de la pluie, la terre humide et son parfum, le goût acidulé du calvados sur ses lèvres, tout se mélangea en un cocktail éblouissant. Il ne résista pas. Il ne plut pas. C'était plus fort que lui. Le lendemain matin, ils se réveillèrent dans le même lit, dans l'immense lit d'Isabelle, qui rappelait encore son arrière-grand-mère. Les premiers instants furent emplis de honte et d'horreur. Antoine fixait le plafond, incapable de croire ce qui s'était passé. « Regrettes-tu » demanda doucement Isabelle en posant la main sur sa poitrine. « Je ne sais pas. C'est mal. Nous avons trahi Sophie. »« Nous n'avons trahi personne, » dit-elle d'une voix ferme. « Nous avons simplement vécu. Sophie est ma fille, et je l'aime plus que la vie elle-même. Mais ce qui se passe entre nous est un univers à part. Cela ne la concerne pas. » Sa logique était tordue, mais venant d'elle, elle semblait convaincante. Et lorsqu'elle le toucha de nouveau, la honte se dissipa dans une vague de désirs nouveaux et interdits. Ce jour-là et les suivants devinrent pour eux un moment hors la loi et hors temps. Ils oublièrent la maison, le jardin. Ils s'embrassèrent dans la cave à vin parmi les tonneaux de vieux vin, firent l'amour dans les hautes herbes du jardin lorsque le soleil était au zénith, nagèrent dans la piscine le soir, leur corps glissant dans l'eau fraîche sous le ciel étoilé. Isabelle se révéla passionnée, expérimentée et débridée. Elle révéla des facettes de la sensualité d'Antoine qu'il n'avait jamais soupçonnées. Ce n'était pas une simple aventure, c'était une plongée dans des profondeurs dont il ne voulait plus revenir. Le jeudi, Sophie appela pour dire qu'elle serait en retard et qu'elle n'arriverait que samedi matin. Cette nouvelle fit naître en Antoine un nouveau sentiment de culpabilité, mais Isabelle se contenta de sourire. « Alors, on a encore une nuit ?» Ils dînèrent tout chandelle. Isabelle portait de la lingerie en dentelle noire sous une robe de soie. Ils burent du champagne et rirent, et Antoine se sentit non pas comme un gendre séduit par sa belle-mère, mais comme l'amant de sa femme de ses rêves. Le danger ne fit qu'attiser sa passion. Sophie de Saint-Clair-Marceau était fatiguée, mais heureuse. Le projet était terminé, et elle avait hâte de se retrouver dans le calme d'une maison provençale, dans les bras de son mari. Elle décida de lui faire la surprise et arriva tôt, le vendredi soir, en taxi depuis la gare. En approchant de la maison, elle remarqua la lumière allumée dans la chambre principale, la chambre de sa mère. « Étrange, pensa-t-elle. Maman dort habituellement dans sa petite chambre quand il n'y a pas d'invité. » Elle ouvrit doucement la porte avec sa clé et entra dans la maison. Un léger désordre régnait partout, et une odeur de vin et de sexe emplissait l'air. Un frisson parcourut l'échine de Sophie. Elle monta l'escalier. La porte de la chambre de sa mère était entr'ouverte. Derrière elle, s'échappaient des rires et des murmures discrets. Le cœur de Sophie se serra, elle poussa la porte. Ce qu'elle vit resta gravé à jamais dans sa mémoire. Dans le grand lit, sur des draps au monogramme de sa grand-mère, reposaient son mari et sa mère.
Ils étaient nus, leurs corps enlacés. Sur la table de chevet se trouvait une bouteille de vin presque vide et deux verres. Ils ne la remarquèrent pas tout de suite, captivés l'un par l'autre. « Mère. Antoine ?» La voix de Sophie se transforma en un murmure. Les deux femmes, dans le lit, se retournèrent brusquement. Horreur, honte, panique, tout cela traversa leur visage en une fraction de seconde. Isabelle attrapa instinctivement sa robe de chambre. Antoine se figea, incapable de prononcer un mot. « Sophie, ma fille !» commença Isabelle, mais Sophie l'interrompit. Son visage passa du pâle au cramoisi de rage. « Silence !» siffla-t-elle. « N'osez rien dire, vous. Tous les deux. Comment avez-vous pu ?» Sa voix se brisa de sanglots. Elle les regarda comme s'ils étaient des étrangers, des monstres. Antoine essaya de se lever. « Sophie, s'il te plaît, laisse-nous t'expliquer. »« T'expliquer » Elle rit, et ce rire était plus terrible qu'un cri. « Que peux-tu expliquer ? Que tu couches avec ma mère chez moi, dans mon lit ?» Elle attrapa le poudrier de cristal sur la coiffeuse et le jeta contre le mur. Le cristal se brisa en 1000 morceaux. « Sortez d'ici, toutes les deux. Sortez de chez moi !» À cet instant, quelque chose d'inattendu se produisit. Isabelle, qui avait déjà réussi à enfiler son peignoir, se leva du lit. Son visage n'exprimait pas la peur, mais le calme et la tristesse. « Sophie, cette maison est à moi. Et ce qui s'est passé ici est à moi aussi. À nous. Tu as raison, on ne peut pas l'expliquer. Les explications sonnent toujours faux. Mais on peut te le montrer. »« Quoi ?» souffla Sophie, n'en croyant pas ses oreilles. « Tu as dit que c'était ton lit ?» poursuivit Isabelle en s'approchant lentement de sa fille. « Mais ce n'est pas tout à fait vrai. C'est le lit des femmes de notre famille. Ton arrière-grand-mère adorait ça. Et moi aussi. Et maintenant, elle s'arrêta à un pas de Sophie. « Tu as été si forte, si sincère toute ta vie. Tu n'as jamais perdu le contrôle. C'est ce que tu veux ?» Sophie recula. « Tu es folle ?»« Non, ma fille. Je viens de me réveiller. Et Antoine s'est réveillé. Regarde-le. Ce n'est pas un garçon séduit par une belle-mère perfide. C'est un homme qui a trouvé ce qui lui manquait. Et moi, j'ai trouvé ce que je croyais avoir perdu à jamais. » Isabelle tendit la main et toucha le visage de sa fille. Sophie frissonna, mais ne la repoussa pas. Elle resta là, tendue, tremblant de colère et de choc. Mais dans ses yeux, au-delà de l'horreur, il y avait autre chose, une curiosité stupéfaite. Antoine, observant cette scène, comprit que tout dépendait de ses prochains mots. Il se leva et s'avança vers eux. Il était sans défense, vulnérable, mais pour la première fois depuis des années, totalement honnête. « Sophie, je t'aime. Je t'aimerai toujours. Mais ce qui est arrivé à Isabelle, ça n'efface pas mon amour pour toi. Ça l'amplifie. Ça le complexifie. Le présent. » Il regarda Isabelle, qui ôta presque imperceptiblement la tête. C'était leur accord tacite. Ils ne cherchaient pas d'excuses. Ils l'invitaient à se joindre à leur folie. Sophie regarda sa mère, puis son mari. Des larmes coulaient sur son visage, mais plus seulement de colère. Devant elle se tenaient les deux êtres qu'elle aimait plus quiconque au monde. Et il la regardait, non pas avec servilité ou peur, mais avec défi, avec une proposition, comme pour l'inviter à danser. « Je ne peux pas », murmura-t-elle. « Tu peux », dit doucement Isabelle. « Tu es plus forte que tu ne le penses, plus forte que nous tous. » Puis Sophie fit un pas en avant, non pas vers la porte, mais vers eux. Ce qui suivit ne fut pas une scène de réconciliation, mais un rite de passage. Lentement, avec une infinie délicatesse, Isabelle et Antoine commencèrent à toucher Sophie, non pas comme épouse et fille, mais comme femme. Ils essuyèrent ses larmes, embrassèrent ses yeux clos, murmurèrent des mots mêlant excuses, assurances et confessions. La résistance de Sophie fondit sous la pression de cette double caresse, presque mystique. La colère fit place à la confusion, et la confusion à une étrange excitation interdite. Dans les yeux de son mari, elle ne vit pas de culpabilité, mais du désir. Dans ceux de sa mère, non pas de honte, mais de fierté et d'amour. Une intensité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Ce fut une nuit de tabous brisés et la création d'une nouvelle réalité. Une réalité où les frontières entre les rôles s'estompèrent, laissant place à une passion pure et animale, et à une incroyable intimité émotionnelle. Pour Sophie, ce fut une douloureuse renaissance,
Elle apprit quelque chose sur son mari et sa mère qui changea à jamais son regard sur eux et sur elle-même. Le matin les trouva tous les trois dans le grand lit. Des rayons de soleil filtraient à travers les fentes des volets, illuminant leur corps enlacés. L'air était lourd de l'odeur du sexe, de la sueur et du parfum coûteux d'Isabelle. Sophie prit la parole la première. « Je ne sais plus qui je suis maintenant, ni qui nous sommes. »« Nous sommes, nous, » dit Isabelle, en lui passant un bras autour des épaules. « 3 personnes qui ont décidé d'être honnêtes, même si cette honnêteté paraît insensée aux yeux du monde. »« Et que se passera-t-il à notre retour à Paris ?» demanda Antoine. « Nous déciderons ensemble, » répondit Sophie. Et pour la première fois ce soir-là, sa voix était ferme. Son regard se posa sur sa mère. « Mais ça n'arrivera jamais hors de cette maison. C'est notre secret provençal. Es-tu d'accord ?» Isabelle et Antoine échangèrent un regard et hochèrent la tête. C'était juste, c'était raisonnable, mais tous 3 comprirent que le génie avait été libéré. Leur relation avait changé à jamais. Une année passa. En apparence, la famille Marceau de Saint-Clair restait exemplaire. Antoine et Sophie vivaient toujours à Paris, Isabelle dans leur hôtel particulier de banlieue. Ils se réunissaient pour des dîners de famille, fêtaient Noël, et aucun de leurs amis ne remarqua quoi que ce soit d'étrange. Mais lorsqu'ils arrivèrent à Saint-Rémy, la maison se transforma en sanctuaire de leurs secrets. Derrière de hauts murs de pierre, à l'ombre des cyprès, ils s'autorisèrent à être ce qu'ils étaient devenus. C'était leur univers particulier, pervers et infiniment intime. Un soir, assis sur la terrasse, Sophie demanda à sa mère « Tu ne regrettes jamais ?» Isabelle la regarda, puis Antoine, qui épluchait une orange. « Des regrets ? De quoi ? De me sentir enfin vivante ? Non, mon chéri. Je regrette seulement de ne pas l'avoir fait plus tôt. » Antoine lui tendit une tranche d'orange. Leurs doigts se touchèrent. Le geste manquait de la passion qui avait embrasé cet endroit 1 an plus tôt. Il y avait une gratitude et une compréhension profonde et silencieuse. Ils étaient pécheurs, transgresseurs de tabous. Mais dans leur péché, ils trouvaient une harmonie étrange, fragile et absolument désirable. Sous le ciel étoilé de Provence, tout semblait possible, même un amour impossible.